Yo grillé Christine Noem, secrétaire sécurité interne États-Unis, pendant une audition dans la Chambre des députés. Ça, c'est un événement qui est important pour nous et nous allons commencer bulletin nouvelle nous ensemble avec événement ça, puisqu'il s'agit de immigration. Qui donc n'a commencé bulletin nouvelle ça avec témoignage secrétaire sécurité interne Christine Noem devant Congrès. Audience qui était supposée concentrer sur menace mondiale pour le pays des États-Unis, t'es bien vite dégénéré et puis transformé dans une grosse confrontation partisan. Et séance là t'es venu concentrer presque entièrement sur politique immigration stricte que l'administration de Donald Trump a fait, du moins a pratiqué ces jours-ci, nous voyons que son administration de Donald Trump qui est très agressif dans les affaires répression immigration. Pour nous joindre un rapport complet sur séance ça qui était déroulé dans le Congrès dans Washington DC, et bien nous allons aller justement dans Washington DC, nous pour rejoindre collaborateur nous Jacqueline Bélizer qui peut nous plus de détails, qui peut garder ensemble avec nous séance ça qui me pensait était très important qui passait dans le Congrès qui est important pour nous capables de dire politique immigration et pour toute communauté immigrante. Bonsoir Jacqueline, qui j'en sais, bonsoir, bienvenue à Téléimage. Bonsoir Valérie, toujours un plaisir pour nous sur Téléimage et avec plaisir nous allons répondre à questions concernant ça qui a passé ici de Washington qui est capitale fédérale des États-Unis. Dans Washington, tu as une séance qui était déroulée dans le Congrès hier, et bien dans cette séance ça, nous avons des échanges assez intéressants. Jacques, dis-nous, qui genre ambiance atmosphère ça devant comité devant Congrès à côté que tu as questionné et Christine Noem, qui est secrétaire sécurité interne des États-Unis. Qui genre ça ambiance là? Oui, Valérie, son session en général qui est toujours faite pour garder menaces qui fait sur les États-Unis. Mais tu as gagné une séance qui vraiment tendue et une séance tout qui était même hostile par moment côté que yo t'a recevoir tant qu'on se deal et secrétaire département sécurité intérieure là Christine Noem. Eh bien ambiance santé tête chargée parce que madame Noem te gen pour te défendre administration Trump là avec menace avec toute menace que lui dit que immigrants yo parce que yo dit immigrants yo c'est des criminels, c'est des moun qui nan gang, c'est des moun qui whip moun, donc qu'a déjà qu'on t'a dit en bon créole. Donc ça veut dire il était venu et il déclarait que moun sa yo empêché nous dormir. Il a parlé de immigrants. Il dit moun sa yo empêché nous dormir. Nous pas connait qui est yo, nous pas connait qui intention yo et qui ça a fait dans pays. Donc il dit que yo même faut continuer goumer pour gagner une immigration qui correcte et bon côté démocrate questionnement est féroce. Il y a plusieurs membres dans le parti démocrate là qui même demandé madame Noem pour lui même démissionner parce que il dit que non seulement il a menti mais tout l'a utilisé l'argent contribuable pour mener un programme et opération déportation massive et déportation ça que yo dit que pas jamais dans toute histoire les États-Unis. Donc c'était yo aller mener vini entre et madame Noem très naturellement qui non gouvernement républicain avec tout des démocrates qui ont même vraiment pas d'accord avec politique et président Donald Trump qui lui-même c'est une promesse de campagne qui dit que depuis l'entrée en janvier c'est tête chargée effectivement depuis l'entrée c'est déportation massive sans pile opération qu'a fait dans le pays dans la question immigration. Eh bien, on débat, nous dit, on audience qui était vraiment tête chargée. C'était vraiment. Bon, nous dit, c'était un pile tension, des moments de tension. On a précisé que Mme Christine Noem, c'est ça, il parlait de plus passer 2 millions de monde qui ont déporté depuis janvier que le président Donald Trump gagne deuxième terme là. Parmi les gens, nous jouons 400 000 gens qui ont même déporté, ils ont pris un météo dans l'avion pour y aller. Et puis, à peu près 1,6 million qui ont même déporté tête, qui veut dire c'est des gens qui disent, yo la pied, yo pas aimé ça qui a passé dans le pays, même yo quitté le pays. Donc vraiment une situation autour de l'immigration, une politique immigration très agressive que le président Donald Trump a mené là. Mais pendant réunion ça, pendant audience ça nous dit dans le Congrès face avec représentants démocrates, tu as gagné un pile de moments de tension. Eh bien, dis-nous, nous idée de différents moments de tension ça qui quand même était assez important. Qui ça que nous retenu dans ces séances là? Côté que tension t'a augmenté il y a des moments et bien température était tellement haut, tension ça a été presque souquet audience là. Qui dans ça différents moments de tension pendant ces séances là. Et Valérie, là nous parlait de différents moments de tension, il y a une tension qui était en dedans, le côté que t'es grand pile échange et démocrate t'es mauvais con. Et donc il y a une tension en dedans mais qui t'es une tension tout dehors.
te gen tension de yo a, côté que te gen manifestant, parce que Madame Noël obligé aller, et pi bonheur que l'elle te doit aller. Et de yo a te gen pile monde qui tape dit mauvais paroles, yo dit, eh ben, honte à ou même, et est-ce qu'on pas honte, ou doit quitter, et job là, et démocrate yo même te présenté qu'à plusieurs Américains, que dans l'opération que ICE a mené, il arrive que yo arrêté des Américains tout. Et yo arrêté même des familles de militaires américains. Et yo dit tout encore que li menti sur le fait que li dit que li ciblé, c'est ciblé des criminels qui violents. Mais parmi criminels qui violents, il y a des Américains là-dedans, il y a des familles américaines là-dedans, et il y a des gens qui pas même des casier judiciaire du tout. Et wap ouais que le gouvernement lui-même li abat bravo pour gros réalisation que le fait, moun qui que le voy aller, moun qui aller par déportation, autodéportation qui allait pour compte yo. Mais pendant que la signalé moun qui criminel yo, mais yo gade yo ouais même 75 000 moun qui pas jamais gen rien que la justice reproche yo. Donc ça veut dire que le gouvernement li rate. Et yo rappelé madame Nassa. Et Fondi gen représentante gen yon député qui est le Delia Rodriguez et par exemple qui déclarait que Noël il doit démissionner ou bien démissionner ou bien yo retirer. Ça veut dire destituer. C'est un contraste qui te gagne, mais c'est pas seulement démocrate qui te agi, mais te gagne en républicain tout, en parlant de Andy Ogles, qui lui-même lui dit que lui derrière madame et Noël, lui derrière administration Trump pour opération ça que la mené parce que son question de sécurité publique, son question de sécurité nationale. Il dit que le pays a envahi avec criminels, gain de fois ou pas contre qui intention, tant que madame Noël dit, mais madame Noël kon dit tout que li connaît côté yo, la prend yo et la déporté yo. Donc ça veut dire que c'était une situation grand moment de tension, premièrement en dedans avec surtout démocrate qui t'a shooté sérieusement sous madame Noël. Et puis, gagné deux à tout paquet manifestants qui t'a demandé madame ça. Il dit démissionner ou bah trop menti, yo fait pour des situations. Donc, c'était même Jean côté ouais, ambiance houleuse et un démocrate qui a shooté sur madame Noël. Mais deux à tout, t'es un paquet manifestants qui yo même le madame Noël n'a sorti. Eh ben, yo, c'est ça oublié, on va dire madame Noël que, bah, qu'on est si créole attaque d'accord. Puis au traduit, mais c'était bah, tête chargée. Et Valérie. Tout à fait, situation vraiment tendue. Moi, bien, c'est très chauffé parce qu'en dedans, madame Noël, la pression dans mes représentants dans le congrès, de eux-mêmes, ils ont campé à obtenir, ils ont obtenu madame dans sortie, puis ils ont joué. Vraiment, Washington a déchauffé hier. C'est ça. Et je pense que c'est une ambiance qui, dans un contexte assez intéressant, qui intéresse l'audience, qui justement est concernée par la question d'immigration. Puisque il y a pile communauté immigrante, je dis là, qui en bas pression Madame Noël. C'est lui qui a la tête du département d'IHS qui justement a implémenté politique agressive ça, de répression, immigration, qui a fait là contre les communautés immigrantes. Madame Noël était supposée présenter un rapport de travail, et rapport ça, qui a passé au pain fin, a questionné sur le rapport ça. Dans le rapport ça, il a mentionné 2 points spécifiques et qui en bas révision dans ce moment-là. Premièrement, c'est façon que il a géré, que l'administration a géré situation citoyen afghan ça qui était tiré troupe garde nationale là dans Washington DC avec l'autre juge fédéral ça qui t'a changé le cours des choses pour plusieurs pays justement qui venaient là, il y a dans 10 pays, 19 pays qui ont même en bas gros pression immigration. Donald Trump lui-même dit que moun sa yo pas gain droit entrer ici aux États-Unis. Qui sont connaît qui sont qu'a dit nous sur rapport ça, partie spécifique dans rapport ça qui débat qui t'a détaillé justement en dedans session. Oui, et Valéo gen deux entités même qui très important, qui très cité. Là, parler de question immigration, c'est DHS, qui c'est département sécurité intérieure, avec USCIS, qui c'est service et immigration avec naturalisation. Donc, 2 points ça yo t'es soulevé en pile critique en dedans. Premièrement, concernant ressortissants afghans, ça, en parlant de Ramanoula Lakanwal, qui sont ressortissants afghans qui ont 29 ans. Et lui-même, c'est lui qui accusé dans fusillade, ça, qui fait sous 2 membres de garde nationale, il y a un qui mourit, tout dans Washington, tout près de la Maison Blanche. Même monsieur, tout, il toujours dit que il n'est pas coupable. Et suspect là, t'es entré dans le cadre de l'opération Allies Welcome sous administration Biden. Mais il arrive que
demande d'asile que monsieur te fait, c'est sous administration Trump là que yo te approuvé. Monsieur est entré en 2021, mais c'est sous administration Trump là que yo approuvé. Et lorsque et démocrate, en parlant de député Benny Thompson, te soulevé question, eh bien, secrétaire Noël t'a évité assumer responsabilité que eh bien, c'est administration Trump là qui t'a approuvé asile là. Il qualifiait de fusillade là, de attaque terroriste, il critiquait largement programme ça que qui fait sous Biden. Mais il faut nous connaître nuance là. Programme non fait sous Biden, son programme qui fait avec des alliés américains, mais c'est sous gouvernement et Donald Trump là que a approuvé monsieur. Concernant ordonnance et juge la même, il était en délibération, et sur l'autre cas encore, c'est Kilmar Abrego Garcia qui fait actualité à ces jours-ci parce que expulsion était injustifiée et on te mettait pas seulement dans le centre de détention immigration, mais on voyait dans une prison qui est tristement célèbre dans Salvador. Et qu'on y a, depuis on voit là, on connaît que j'en ai. Et nous, comme les téléspectateurs et téléimages, capables de image côté que l'entrée dans la prison Salvador, ça, eh ben c'est tête chargée. Donc, cependant, Madame Noël dit que, eh ben, il pas aborder directement question, tout gens éviter question Kilma Abrego Garcia, qui tournait un gros élément qu'on y a dans la question immigration parce que, il était estimé, tout le monde estimé que expulsion, monsieur, ou bien déportation, monsieur, pas justifié et gan pile l'autre cas encore côté que gon jeune étudiant qui lui-même monsieur avait allé avec chaîne comme si monsieur a promené chaîne dans Los Angeles et puis il a arrêté monsieur était dans cours secondaire c'est en les philo en Haïti monsieur dans dernière année secondaire et puis il a arrêté donc c'est il t'a montré que qui gens que des cas qui montrait qui gens que agression qui gagne dans l'opération que AS a mené administration Donald Trump là mettez sous pied. Nous depuis que tu as fusillade ça qui fait dans Washington tout près la Maison Blanche là, et maison va être chargée notamment ou après que monsieur entre en 2021 eh bien, il y a pour réexaminer un paquet de monde qui te recevoir résidentiaux de 2021 à nos jours. Ça veut dire que monsieur entre en 2021, il prend 2021 et jusqu'à nos jours, il prend réexaminer monde qui était résident. Il va regarder qui genre processus là t'est fait, il va regarder est-ce que vraiment il était fait dans les normes et ça veut dire que sous une résidence là et il va le remettre en question, il va révoquer résidence là et révoquer résidence là, ça veut dire que il va voir l'autre côté et il est capable de déboucher sous déportation. Comme ça tout, nous apprenons positif tout que les fin garder, il doit confirmer mais comme gon hostilité qui gagne dans opération ça, donc de pour ressortissant eh ben c'est un coup mon la t'a dit de pour ressortissant ou suspect ici aux États-Unis. Oui, c'est des politiques de sous question migration qui est très strictes qui a renforcé là, justement après fusillade ça qui était fait dans Washington. On a rappelé côté que justement citoyen afghan ça ou sortissant afghan ça était tiré sous 2 membres garde nationale. Donc à partir de là, nous voyons qu'il y a 19 pays qui ont mis sur liste. Donc c'est des politiques qui très strictes qu'on y a renforcer et yo ciblé même certains pays parmi eux Haïti là dans pays ça. Maintenant, on regarde ensemble avec vous, Jacqueline, qui conséquences pour ça a des conséquences évidemment pour immigrants à travers le monde. Mais faut ça regarder pour haïtiens eux-mêmes, communauté haïtienne pour immigrants haïtiens. Qui ça veut dire spécialement par rapport avec nouvelles dispositions que l'administration de la Trump prend. Est-ce que ça a été discuté en dans séance là et au sortir de séance là, qui ça que nous joignent qui est capable d'affecter, qui ça veut dire pour migrants haïtiens? Bon, immigrants haïtiens ont une situation qui est très compliquée. D'abord, on signale, on fait un rappel, Valérie, que 3 février 2026, eh ben, nous connaissons que TPS, statut protection temporaire, l'a campé. Deuxièmement, Haïti fait partie de 19 pays qui gagnent et travel ban, qui est interdiction de voyage là, sous dol. Donc, il fait partie de 19 pays. Et nous avons regardé, moun qui aime le football, moun qui suivent mondial, nous connaissons qu'il y a 2 pays dans 19 pays ça qui sont même dans le mondial, en parlant de Haïti avec Iran. Donc, société haïtienne, compatriotes haïtiens, communauté haïtienne, yo vin non gros dilemme. Parce que rhétorique, le narratif qu'a développé
et non niveau administration ton plan, eh ben, li pas en faveur et haïtien. Surtout après fusillade ça qui était faite là, eh ben, son l'autre bagarre encore, il vient plus dur avec ressortissants. Non seulement fusillade là fait que, bon, pour Afghanistan lui-même, il va là donne même rien, aucune considération dans la question et immigration. Et puis, bon, pour Haïti, nous connaissons que spécifiquement un traitement qui fait pour Cubains, Haïtiens, Vénézuéliens. Et donc, ça veut dire que Haïti lui-même, lui vit non problème. Et en substance, programme expulsion massive là, li alimenté avec 165 milliards de dollars que le Congrès a et fait voter là pour sécurité, ça aurait les sécurité frontalière. Et puis, yo recruté 10 000 agents pour venir travailler dans ICE. Et ça signifie que Haïtiens yo a fait face à déportation. Donc, ça veut dire que Haïtiens yo même, gain de fois, y a fait petit coup, y a essayé et caché. Donc, là, on fait 10 000 recrutements. Et ICE, oui. eh ben, vin gagner, ça veut dire possibilité de déportation. Haïtien yo, eh ben, li vin pi grand encore, et puis gon l'autre bagarre encore. Là, parler de immigration, même les voies légales, yo rétréci tout. Ça dit, façon pour moun entrer légalement aux États-Unis, li vin diminuer. Et même pour si n'a pas non côté, nous même dit aspect bourgeois même de la chose, mais c'est une façon de parler. Et même pays qui gagne droit entrer aux États-Unis sans visa, on prend par exemple Qatar, Israël qui des alliés américains, on prend Nouvelle-Zélande, on prend l'Allemagne, on prend Royaume-Uni, on prend la France. Et bien même yo ka entrer ici sans visa. Cependant, yo ba yon fè un paquet exigence. Exigence premièrement, valez imaginer faut une histoire de 5 ans sur médias sociaux. Donc, ou même qui dans les médias sociaux, que c'est YouTube, que c'est TikTok, que c'est Instagram. Ça veut dire, ou bien 5 ans. Oui, pour 5 ans histoire pour ouais soit à régler sur TikTok. Et c'est un processus qui prend des mois et même années. Donc, ou imaginez même pour moun sa yo, donc situation difficile. Donc, nous t'a dit que qu'on y a question pour mon entrer aux États-Unis, et ben même par voie légale, et ben son bail qui vient difficile. Donc, communauté haïtienne, li en difficulté parce que non seulement narratif qu'a développé, rhétorique qu'a développé, pas en faveur, mais avec recrutement, avec paquet l'argent que nous ouais que l'État mettait sous pied. Donc, vous imaginez, 165 milliards de dollars que le Congrès a fait voter pour question immigration, et puis 10 000 agents qui pour joindre ICE. Donc, ça veut dire communauté haïtienne, avec tout l'autre ressortissant et l'autre pays, avec toute communauté minoritaire, et bien, situation vient très, très difficile, c'est aussi Valérie. Une situation difficile, un moment difficile pour une pile communauté immigrante qui vit ici aux États-Unis. Dans ce moment-là, vraiment, c'est vraiment immigrants en grosse difficulté. Vous parler là, vous parlez, et ça est important pour nous-mêmes, toute la communauté haïtienne, pour nous connaître que désormais, eh bien, deux agences, ça, DHS avec USCIS qui gère les questions d'immigration, il y a veillé qu'on y a là, soit dit, sur les réseaux sociaux. Donc, sous certains comportements sur les réseaux sociaux, il va fouiller dans les réseaux sociaux. Et puis, gros l'argent se débloquer là pour faciliter plus déportations faites. On nous dit tout que Kounia là, l'administration de Trump fait acquisition propre avion par eux Kounia là. Ils dépensent plus de 59 millions de dollars pour acheter propre avion par eux pour faire déportation. Il dit que c'est une façon pour ne pas avoir de problème horaire, ni que qui l'heure, à qui moment pour prendre avion pour déporter les gens. Il y a un propre avion par eux, mettre ton avion et déporter. Donc déjà, nous voyons que c'est vraiment un moment difficile pour les immigrants. Je veux dire, situation pas en faveur des immigrants, et nous-mêmes qui haïtiens, qui immigrants haïtiens, qui dans la situation ça, nous pensons qu'il faut nous faire plus attention. Surtout que nous avons fini, Jacqueline, par rappeler que date ça a fait pile dans le peu, frères et sœurs, qui ont même un statut temporaire là, côté que dans la date 3 février 2026, dans statut ça, il n'est pas renouvelé, donc il peut être automatiquement illégal. Donc, n'importe qui ça qui arrive, et Jean peut aller là, il semblerait même qu'il y ait agent haïtien tellement autorité, il doit carrément procéder à marcher pour un monde, marcher, arrêter le monde, et débarquer aussi de côté guerre haïtien, et puis arrêter et déporter le monde. Situation vraiment triste, Jacqueline. Et même monde qui continue à pleurer. Oui, Valérie m'a dit même monde qui a levé compte, parce que grand pile avocat immigration, militant,
qui sont même pas d'accord avec l'administration Trump là, sous gens que la mené question immigration. Puis il y a bien voir ça, très faible. Ils sont très faible par rapport à toute machinerie que gouvernement mettait sous pied, son attiré, son machinerie, c'est vraiment une opération massive, non seulement massive, mais Valérie aussi très agressive. Je se dis là, très agressive, c'est le mot. Très agressive. Et vraiment, ça fait un pile monde peur. En tout cas, c'est sous notre ça qu'on a fini échange pour nous aujourd'hui. Et Jacques, vraiment, merci un pile pour détail ça qu'on peut te nous pendant que tu as dire ça dans Washington, dans le Congrès. Eh ben, à la tête du département d'IHS, ça, il a grillé en quelque sorte, c'est mot ça qu'on a employé. Il a posé un pile de questions pour attention pour capable répondre question, c'est ça. Répondre question sur question immigration. Jacques, merci encore une fois. Eh bien, plaisir partagé, Valérie, toujours disponible pour Téléimage. C'était Jacques Bélizia depuis Washington DC, journaliste collaborateur. Nous qui sommes gardés ensemble avec nous, c'est ça qui était déroulé dans le Congrès américain, à côté que tu as discuté. C'était un gros débat qui t'a fait sous question immigration ici aux États-Unis. Il y a une bonne actualité, l'administration de Donald Trump lui-même a utilisé propre avion là pour déporter immigrants sortis aux États-Unis. L'administration de Donald Trump a intensifié politique de déportation en masse immigrants sans papier. D'après ça, il fait qu'on est. C'est comme ça que nous voyons que ne nouveau pas fait prendre là, avec annonce du département de sécurité interne, DHS qui fait qu'on est que il peut acquérir propre flotte avion, qui veut dire qu'il peut avoir plusieurs avions à disposition du département pour déporter immigrants. Annonce ça a confirmé priorité Donald Trump bail pour suivre et déporter immigrants sans papier sortis dans le pays États-Unis. Le département de sécurité interne, DHS, a confirmé mercredi passé achat 6 Boeing 737. Avions ça yo fait spécialement pour ICE capable d'accélérer le rythme de déportation. D'après information qui sortit dans le journal Washington Post, là, DHS confirmé à quoi qui était fait à compagnie ça qui relait Daedalus Aviation avec un contrat de presque 140 millions de dollars pour avion haïtien. Porte-parole DHS, Tricia McLaughlin, justifié démarche ça sur réseau X là. Il déclaré que l'avion ça va permettre ICE opérer plus efficacement avec propre horaire vol pour faire plus rapide pour retirer immigrants illégaux dans le pays États-Unis. Il a ajouté que l'acquisition avion ça va permettre contribuables américains économiser 270 millions de dollars. Depuis que le président Donald Trump est retourné sous pouvoir en janvier, politique de déportation en masse là est mise en place. L'administration bas chiffre important, il a rapporté que plus passé 2 millions d'immigrants sans papier ont quitté les États-Unis depuis le commencement de l'année. Qui veut dire depuis le commencement deuxième mandat de Donald Trump. Il y a parmi eux 400 000 déportés avec 1,6 million qui ont même quitté le pays volontairement. Les gens qui disent même qu'ils n'ont pas prêté, ils ont quitté ça, ils ont largué pied. Cependant, politique ça loin pour joindre support unanime. Opposition démocrate a critiqué mesure ça avec force et puis organisation internationale tant que Human Rights First dénoncé violation de droits monde que ICE commet. ONG ça qui est les Human Rights First précisait que gain plus passé 1700 vols déportation qui étaient déjà fait depuis mois janvier passé à là pour déporter monde dans plusieurs douzaines de pays qui veut dire 1700 vols déportation déjà faites depuis janvier à juin jodia pour retirer monde sorti dans le pays à déporter ou retourner dans l'autre pays. Acquisition flotte avion ça qui dédié pour déporter immigrants marqué un point logistique et financier pour l'administration de Donald Trump là. Achat avion déportation ça symbolisé détermination de l'administration de Donald Trump là pour Québec et même accélérer politique anti-immigration malgré défi légal à gros critiques internationales pendant que nouveau disposition ça viennent créer plus la pérèse dans la communauté immigrant spécialement nous dit dans la communauté haïtienne eh ben nous connaissons que nous joignons des moun koué monsieur ça qui est Samuel André qui dit que yo d'accord 100% avec Donald Trump. Eh bien, M. Samuel André, lui-même écrit un livre qui est les Black Haitian Immigrant Pro-Trump, côté que il fait louange pour Donald Trump. Il dit que si Donald Trump lui-même continue à faire travail ça, il pensait que les États-Unis a retourné gentil avant. Donc il répétait même slogan Donald Trump, qu'on répétait, il dit que Donald Trump a fait America retourner great again. Make America great again. Il est d'accord avec ce slogan ça et il supportait le président Donald Trump. Il dit qu'il c'est plus bon président américain. Et il remet Donald Trump en pile, bien que c'est lui-même un immigrant qui est madame avec petite qui sorti, qui du moins sorti Haïti, entré aux États-Unis illégalement. Dans une interview que le débat était l'image, M. Samuel André dit que il n'y a pas aucun problème si Donald Trump a déporté madame ni avec toute petite li, puisque il est entré sous le programme Parole Biden, il est entré, c'est Biden, nous dit en bon créole, eh bien, il n'y a pas de problème. Puisque il tellement aimé Donald Trump, il tellement supporté Donald Trump,
n'a pas appelé. Il écrit un livre qui est Black Haitian Immigrant Pro-Trump. Il a défendu Donald Trump pour politique immigration qu'il a pas appliquée. Il dit que Donald Trump a fait un gros travail et il a même rencontré le président Donald Trump pour le dire merci. Déjà, il a bravo pour lui. Il a chanté louange pour Donald Trump. Entendez un extrait dans l'interview ça que tu as accordé l'image pour nous voir exactement côté que pendant que politique migratoire Donald Trump est lui-même très agressif, son politique a retiré moun dans le pays, n'a rappelé encore une fois plusieurs moun déjà déportés tête yo. En précisé, 400 000 moun joint déportation yo depuis janvier jusqu'à Kounia et 1,6 million d'autres moun yo même yo retiré quoi dans le pays, yo lagé pied yo déporté tête yo volontairement. Fois ça, Black Haitian Immigrant Pro-Trump Samuel André t'es parlé dans micro télé-image, entendez ça le pour dire lui-même lui supporter président Donald Trump. Yo extrait dans l'interview ça. Communauté haïtienne américaine non pour comprendre ça veut dire les Trump pas agir comme ça. C'est pas force Trump. Ou pas gagner carreau qui tout le monde là dans vous voulez. Faut qu'on respect. Faut qu'on fenêtre. Nous comprenons ça. Donald Trump c'est un monde qui aime le pays qui voulait tout américain non you American. Tout américain supposé jouer t'as supposé lire ça pour comprendre what's going on. Nous besoin plus barrière qui barrière pays c'est qu'aux États-Unis tout rond côté monde pas capable passer pour passer on passer par immigration. Donald Trump voulait ranger aux États-Unis mais aux États-Unis normal Jean qu'elle était longtemps c'est immigrant qui bâtit pays ça il fait ça dans immigrant là ou dans Miami donc ça veut dire que immigrants yo même tout et on connaît tout est-ce qu'on connaît que Donald Trump lui même tout c'est il sorti dans famille immigrant ou comme ça. Oui, pas de problème avec ça. Moi, supporter Donald Trump pour ranger pays. C'est quand Donald Trump campé pour fixe, pour ranger Amérique, pour Amérique back normal, j'ai qu'il dit. Il y a plusieurs gens qui entrent dans Biden. Madame, moi, c'est Biden. Moi, marié avec le fils qui sorti en Haïti. Dans Biden, c'est madame, moi. Président, ça, qui c'est président Donald Trump, qui dit qu'on va supporter à Corée, mais qui c'est plus bon président pour vous, qu'on est là, on connaît que livré que madame ou tourne la caille, la voie madame ou tourne. L'a arrêté madame ou l'a déporté, l'a pour tourner l'Haïti. Est-ce qu'on ça? C'est pas seulement madame moi ici, il y a 4 petites qui entrent dans Baden. Si tu veux tout en Haïti, pour moi, c'est un plaisir. Puisque aller à Haïti, pas dire c'est mourir que mourir. Je voulais retourner pour y aller même ensemble avec pour y aller de tous côtés pour aller. Puis pas de problème. Qui veut dire ou pas de problème pour Donald Trump? Non. Voyer agent Haïti sur la caillou. Arrêter madame ou petit tout et puis déporter retourner à Haïti, ou pas un problème ça? Non, pas un problème ça. C'est madame qui tout moi. Moi j'ai petit moi dans Kailan, madame moi j'ai cousin moi dans Kailan ensemble avec moi. Nous habitons comme famille. Moi tout le monde la caille moi pour parler de Donald Trump mal à la caille. Moi chaque monde vous c'est pas vrai. Excusez si m'a pris parce que ça veut dire que si tout le monde parle de Donald Trump mal dans Kailan, nous t'en bas. Vous voulez dire que si tout le monde parle de Donald Trump mal dans Kailan, allez. Non, est-ce que c'est sérieux? C'est âme de boss, c'est moi qui bosse dans Kailan. De pour parler de Donald Trump. Trump mal. Bye bye. Puisque monde qui a fait beau bagage ou pas jamais une beau pour elle. OK. On fait un scénario. Madame Mousso de agent a rencontré ensemble avec lui. Yo et l'eau, yo dit arrêtez madame, yo pral déporter. Ça pral faire. Ça me pral faire, m'a dit à Haïti à amituer hili. M'a joué en Haïti. M'a fait tout ça pour me faire pour madame rentrer encore. L'elfine normal, l'entrée. C'est ça. M'ta vle pour Donald Trump fait 4 ans après 4 ans ça fini pour faire 4 ans encore. C'est pas vrai. Pour faire 4 ans encore. Pour finir en so, après 4 ans ça pour Donald Trump faut l'autre 4 ans encore. Encore l'autre 4 ans encore. Puisque c'est seul monde comme président qui est capable de jouer au pays. C'était une excellente interview ça que M. Samuel André était accordé téléimage côté que lui-même lui fait valoir opinion pâle, il dit que le supporter président Donald Trump d'ailleurs c'est plus bon président américain qui était jamais passé ici aux États-Unis et le fait qu'on est tout. Nous sommes là si Donald Trump dit pour le déporter madame Nia tout petite li, il pas de problème avec ça et nous tendez tout il dit à propre bouche li que si moun parle de Donald Trump mal en là, eh ben c'est à la caillou retourner la caillou en Haïti. N'a pas chance suivre interview ça dans toute son intégralité, c'est ton mot son nous ba là. Et ben sous page de l'image, on va bien interview ça en manche longue et faut entendre quand même opinion l'autre compatriote haïtien lui-même qui dit que il est d'accord avec Donald Trump. Donc faut d'accord
que nous ne sommes pas d'accord avec M. ça. Donc, allez regarder l'interview. C'est une interview très intéressante. D'ailleurs, M. Samuel André expliquait Jean Vinicite aux États-Unis. Bon, me dit nous que le Vinicite aux États-Unis dans bateau, il était pour Canter, ça a été les Canter à l'époque. Donc, ils sont boat people qui entraient lui-même tout illégalement ici aux États-Unis. Ils étaient rentrés dans la cour Miami. Et je ne dis, ils sont citoyens américains et ils supportaient Donald Trump. Et moi, c'est Valerio Saint-Louis.